Alors, je vais vous parler de deux vidéos qui sont extrêmement importantes que je vais vous mettre dans la barre de description. Alors, il s'agit d'une interview de Mark Filterman et d'un médecin. Alors, tout d'abord, dans la première vidéo, à 1 minute 23, Mark Filterman nous expose l'évidence de la possibilité de modifier là il parle des micro-ondes, hein, même s'il y a des techniques qui sont plus poussées que les micro-ondes, des états de conscience. Il parle aussi de la transformation du comportement. Alors, qui dit transformation du comportement dit servir de marionnette, avec toutes les conséquences que cela implique. Si je vais dans un supermarché, que j'ai une marionnette à la main et que je me mets à voler des affaires et que je dis c'est pas moi, c'est ma marionnette, je pense que on me dira que c'est pas bien quand même, hein, et que j'aurai des problèmes. Évidemment, je ne fais pas ça. D'accord? À 2 minutes 30, il nous dit que les micro-ondes interfèrent sur le matériel, mais aussi sur la santé. Alors à 2 minutes 55, il reparle des problèmes de vue qui peuvent être entraînés par cela. Et à 3 minutes 30, il nous parle de psychotronique. Alors là, je me suis renseignée un petit peu et voici la définition que j'ai trouvée. Alors, psycho, ce sont toutes les techniques psychologiques dont j'ai déjà parlé, les mots déclencheurs, le gaslighting et beaucoup d'autres techniques. Et tronique, c'est en référence à la technologie. Hein? Alors, les mots déclencheurs peuvent être des mots que la personne a avant d'être confrontée à ces techniques, ou alors ils peuvent être fabriqués au travers de réflexes de Pavlov. Par exemple, si on irradie systématiquement une personne lorsque un mot est prononcé, elle va être dans tous ces états quand ce mot-là sera prononcé, même si à ce moment-là, elle n'est pas irradiée. Hein? Alors, je voudrais souligner le fait que ce sont des techniques de guerre froide. Et la guerre froide, finalement, si on réfléchit bien, on peut comprendre pourquoi elle a été étudiée, pourquoi elle a été très sérieusement étudiée. Eh bien, tout simplement parce que l'arme nucléaire, elle va tout détruire. D'autres armes aussi peuvent tout détruire, pas autant que l'arme nucléaire, mais les infrastructures, etc. Et que pour l'arme nucléaire, eh bien, on peut se dire que souvent il n'y a pas de gagnant, surtout de nos jours. Si l'arme nucléaire est utilisée, il n'y aura pas de gagnant. Alors évidemment, on va penser à la Russie. Ok, peut-être. Hein, mais je tiens vraiment à souligner que des petits pays qui peuvent peut-être avoir une arme nucléaire, alors là c'est juste, je ne connais pas du tout cela, mais je sais que certains en ont, c'est sûr, hein, peuvent se dire à un moment, de toute manière, nous on est agressés de partout, on n'arrive plus à survivre, etc. Donc, fichu pour fichu, et que tout le monde soit fichu avec nous, et boum, ils peuvent utiliser l'arme nucléaire. Donc, moi, de toute manière, même si je ne suis pas du tout militaire, hein, mais même si j'étais militaire, j'en tiendrais compte. Et ce serait la compassion, en fait, qui me ferait dire, j'aime pas écraser les autres, j'ai pas envie d'écraser ces gens-là. Mais ces petits pays, peut-être, dans un acte désespéré, pourraient vraiment en arriver là. Donc,
j'en reviens à ces techniques de guerre froide, elles ont été utilisées pour et recherchées pour déstabiliser des pays sans toucher aux infrastructures. En plus, cela pouvait représenter l'entre guillemets avantage d'éliminer une personne et pas une autre, enfin d'être très sélectif par rapport à la manière d'éliminer les gens. Et aussi de ne pas déclencher ces grosses guerres. Hein. Alors, à 4 minutes 5, on voit qu'il y a une étude en 1943 qui a été faite et qui a montré la relation évidente entre les radars, le suicide, les cataractes. Et elle a été classifiée secret en 1944. Alors, dans la deuxième vidéo, à 7 minutes 36, on voit que les armes micro-ondes sont très faciles, très peu chères à fabriquer, très peu chères. Les bases scientifiques sont parfaitement établies, mais elles sont mal connues. Je souligne à grands traits qu'elles sont faciles à fabriquer et peu chères. Donc l'argument selon lequel vous êtes des prétentieux, on n'utiliserait jamais de telles armes contre vous, si on vous dit ça par exemple, il tombe encore plus à l'eau. Déjà le raisonnement est complètement aberrant à la base, et pour cela je vais vous mettre une de mes vidéos qui en parle, mais en plus ce sont vraiment voilà, ce n'est pas cher. Hein. Alors, à 6 minutes 45, dans la deuxième vidéo, eh bien, on peut voir qu'il y a eu une conférence le 17-11-93 où le ministre britannique a reconnu qu'il y a eu des irradiations contre des activistes qui voulaient la paix. Hein. Voilà, ils voulaient la paix. Ces irradiations ont pu entraîner des saignements, des maux de tête, des problèmes de vue, évidemment, des défauts d'élocution et des paralysies temporaires. Donc, je ne souris pas par rapport à ce drame, parce que les défauts d'élocution, bon, ça peut être, voilà, c'est très très fréquent. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner mon avis sur des petits détails dont parlait le médecin.